Pendant trop longtemps, on nous a appris à chercher à l'extérieur de nous-mêmes les réponses, les solutions, le bonheur. On nous a conditionnés à croire que nous sommes à la merci du destin, victimes des circonstances, ballottés par les vagues de la vie, sans aucun contrôle sur notre destin. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est tout simplement pas vrai. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des créateurs. Vous n'êtes pas des marionnettes, vous êtes les maîtres de votre propre vie. La clé pour libérer ce pouvoir réside dans la compréhension de l'interaction profonde entre la loi de l'attraction et l'incroyable capacité de votre subconscient. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage à la découverte de nous-mêmes. Un voyage qui vous donnera les moyens de transformer votre vie, de surmonter les défis et de réaliser les rêves qui sommeillent dans votre cœur. Nous explorons les principes fondamentaux qui régissent notre réalité et apprendrons à exploiter consciemment ces forces pour créer une vie remplie d'abondance, de joie, de santé et de relations harmonieuses. Commençons par un principe fondamental, une loi universelle qui dicte le rythme et le flux de l'univers, la loi de l'attraction. Dans sa forme la plus simple, elle peut se résumer à cette sagesse ancestrale. On récolte ce que l'on sème. Ce n'est pas seulement un proverbe, c'est une vérité scientifique, un principe fondamental qui régit le déroulement de la réalité. Prenons l'exemple d'un agriculteur qui cultive son champ. Il choisit avec soin les graines qu'il plante, sachant que leur qualité déterminera directement la qualité de la récolte. Il cultive le sol avec diligence, s'assurant qu'il est fertile et réceptif. Il arrose et nourrit les jeunes plants, les protégeant des parasites et des maladies. Il comprend que ses efforts, ses pensées, ses actions influencent directement le résultat. De la même manière, vous êtes le fermier de votre propre vie. Vos pensées sont les graines que vous semez. Votre subconscient est le sol fertile. Et les expériences que vous attirez, les circonstances que vous rencontrez, sont la récolte que vous récoltez. Si vous semez constamment des graines de négativité, de doute, de peur et de limitation, vous récolterez inévitablement un manque, des difficultés et des déceptions. Mais si vous choisissez consciemment de semer des graines de positivité, de foi, d'amour et d'abondance, vous récolterez une moisson de joie, de prospérité et d'épanouissement au-delà de vos rêves les plus fous. Réfléchissez-y un instant. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui se plaignent constamment de leurs problèmes semblent attirer davantage de problèmes? Avez-vous déjà observé que les personnes qui respirent la confiance et l'optimisme semblent attirer le succès et les opportunités? Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la loi de l'attraction à l'œuvre. L'univers répond constamment aux vibrations dominantes que vous émettez. Qui se ressemblent s'assemblent. L'énergie va là où va l'attention. Il est donc impératif que nous prenions conscience de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Semez-vous consciemment les graines que vous souhaitez récolter. Cultivez-vous un terrain fertile pour le succès et le bonheur, ou sabotez-vous involontairement vos efforts avec des pensées négatives et des croyances limitantes? Pour vraiment comprendre la loi de l'attraction, nous devons nous plonger dans le fonctionnement du subconscient. Cette force puissante qui réside au plus profond de nous est le moteur qui anime notre réalité. C'est le réservoir de tous nos souvenirs, croyances, habitudes et émotions. C'est l'opérateur silencieux qui régit nos fonctions corporelles, régule notre comportement et en fin de compte, façonne notre destin. Considérez le subconscient comme le sol fertile de notre jardin métaphorique. Il est incroyablement réceptif et impressionnable. Il accepte tout ce qui y est planté, sans poser de questions ni porter de jugement. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Il accepte simplement ce qui lui est présenté comme la vérité et procède à sa manifestation dans nos vies. Joseph Murphy souligne que le subconscient amplifie tout ce qui lui est imprimé. C'est un point crucial à comprendre. Nos schémas de pensée habituels, les pensées que nous répétons sans cesse,
s'ancre profondément dans le subconscient, façonnant nos croyances et influençant nos actions. Si nous nous attardons constamment sur des pensées négatives, nous programmons essentiellement notre subconscient pour créer une réalité qui reflète ces croyances négatives. Prenons l'exemple d'une femme qui s'inquiète constamment de tomber malade. Elle s'inquiète des germes, elle a peur d'attraper un rhume, elle s'imagine alitée, souffrant de diverses affections. Sans le savoir, elle programme activement son subconscient pour que ses craintes se réalisent. Son inquiétude constante crée une croyance puissante selon laquelle elle est susceptible de tomber malade, et son subconscient se charge de concrétiser cette croyance. À l'inverse, imaginez un homme qui croit fermement en sa capacité à réussir. Il se visualise en train d'atteindre ses objectifs. Il affirme ses capacités. Il rayonne de confiance et d'enthousiasme. Son subconscient, imprégné de cette programmation positive, travaille sans relâche pour donner vie à sa vision. Il attire les opportunités, il surmonte les obstacles et il finit par atteindre le succès qu'il envisage. Il est donc essentiel que nous devenions les programmeurs conscients de notre subconscient. Nous devons cultiver avec diligence des pensées positives, des affirmations et des visualisations en remplaçant les croyances négatives par des croyances stimulantes. Nous devons choisir consciemment de nous concentrer sur ce que nous désirons plutôt que sur ce que nous craignons. Cet effort conscient pour reprogrammer notre subconscient est la clé qui nous permettra de libérer tout notre potentiel et de créer une vie d'abondance et d'épanouissement. Alors que nous cultivons notre jardin mental et reprogrammons notre subconscient, il est essentiel de reconnaître l'existence d'une présence divine en nous, une intelligence infinie qui nous guide et nous soutient dans notre voyage. Il ne s'agit pas d'adhérer à une religion ou à un dogme spécifique, mais de reconnaître la divinité inhérente qui réside en chacun de nous. Reconnaître cette présence divine peut nous donner la force, le courage et les conseils nécessaires pour surmonter les défis de la vie. Cela peut instiller en nous un profond sentiment de paix, sachant que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes connectés à une source de sagesse et de pouvoir infini. Mettre en place une méthode systématique de prière ou d'affirmation est un moyen puissant d'aligner nos pensées sur des résultats et des solutions positives. La prière, dans sa forme la plus simple, est une pensée concentrée. C'est l'acte conscient qui consiste à diriger nos pensées et nos intentions vers un résultat souhaité, tout en reconnaissant simultanément le pouvoir du divin pour concrétiser ce résultat. Les affirmations sont des déclarations positives que nous nous répétons, programmant consciemment notre subconscient avec des croyances qui nous donnent du pouvoir. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez bon », nous pouvons affirmer « je suis capable, digne et méritant de réussir ». Au lieu de penser « je suis coincé et désespéré », nous pouvons affirmer « je suis guidé et soutenu par le divin et je suis ouvert à de nouvelles opportunités ». La clé est de répéter ces affirmations avec conviction et émotion en croyant sincèrement au pouvoir divin de les manifester dans notre vie. La foi en une intelligence infinie peut transformer les problèmes en opportunités de croissance et de réussite. De nombreux témoignages personnels détaillent comment la foi a été utilisée pour surmonter des obstacles insurmontables et obtenir des résultats extraordinaires. Ces histoires témoignent du pouvoir transformateur de la croyance et du potentiel illimité qui réside en chacun de nous. Notre attitude mentale est le prisme à travers lequel nous percevons le monde. Elle façonne nos attentes, influence nos actions et détermine en fin de compte notre réalité. Une attitude mentale négative peut nous aveugler face aux opportunités, entraver notre progression et créer une prophétie autoréalisatrice d'échecs. Une attitude mentale positive, en revanche, peut ouvrir des portes, libérer des possibilités et nous donner les moyens de réaliser nos rêves. Changer d'attitude peut entraîner des changements importants dans la vie d'une personne. Prenons l'exemple de personnes qui ont changé leur façon de voir les choses, passant de la négativité à la positivité. Un homme qui se plaignait constamment de son travail, se sentant piégé et insatisfait,
a décidé de changer consciemment sa perspective. Au lieu de se concentrer sur les aspects négatifs, il a commencé à rechercher les aspects positifs. Il s'est concentré sur les compétences qu'il acquérait, les relations qu'il établissait et les possibilités d'évolution qui existaient dans son poste actuel. À mesure que son attitude changeait, sa réalité changeait aussi. Il a commencé à apprécier davantage son travail, il a attiré de nouvelles opportunités et il a finalement trouvé une carrière plus épanouissante. Pratiquer des affirmations qui reflètent l'abondance, la joie et la santé peut remplacer les croyances limitantes et favoriser un état d'esprit prospère. Au lieu de nous concentrer sur le manque et la rareté, nous pouvons affirmer « Je suis abondant dans tous les domaines de ma vie ». Au lieu de nous attarder sur la tristesse et la déception, nous pouvons affirmer « Je suis rempli de joie et de gratitude ». Au lieu de craindre la maladie, nous pouvons affirmer « Je suis en bonne santé, plein d'énergie et de vitalité ». L'importance d'être souple et flexible dans sa façon de penser est soulignée, car une pensée rigide peut nuire à l'harmonie personnelle et relationnelle. S'accrocher à des croyances fixes et résister aux nouvelles idées peut étouffer notre croissance et créer des conflits dans nos relations. En étant ouvert à de nouvelles perspectives et disposé à adapter nos croyances à mesure que nous apprenons et grandissons, nous pouvons créer une vie plus harmonieuse et plus épanouissante. Le ressentiment et les émotions négatives peuvent agir comme un barrage, bloquant le flux de la vie et de la guérison. Garder rancune, nourrir de l'amertume et ruminer les blessures du passé peut créer des troubles physiques et émotionnels. Le ressentiment est comme un poison qui ronge lentement notre bien-être et nous empêche de connaître la joie et l'épanouissement véritable. Lâcher prise sur les griefs du passé et embrasser l'amour peut rétablir l'équilibre et la santé. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. C'est l'antidote à la peur, le guérisseur des blessures et la clé qui nous permet de libérer tout notre potentiel. Embrasser l'amour, tant pour nous-mêmes que pour les autres, nous permet de nous libérer du ressentiment, de pardonner les blessures du passé et de nous ouvrir au flux de l'abondance et de la joie. Considérez la transformation d'individus qui ont changé leur état d'esprit, passant du ressentiment au pardon. Une femme qui était en froid avec sa famille depuis des années, nourrissant de la colère et du ressentiment à cause de désaccords passés, a décidé de lâcher prise consciemment. Elle a commencé à se concentrer sur les qualités positives des membres de sa famille, elle a pratiqué le pardon et elle a pris contact avec eux pour renouer. En lâchant prise sur son ressentiment et en embrassant l'amour, ses relations se sont apaisées et elle a éprouvé un profond sentiment de paix et de joie. L'amour divin a le pouvoir de dissoudre la négativité et de favoriser la guérison. Cela implique de pratiquer le pardon et la compassion. Pardonner à soi-même et aux autres, les erreurs du passé nous permettent de briser le cycle de la rancœur et d'aller de l'avant avec un sentiment renouvelé d'espoir et de possibilité. La compassion, la capacité à ressentir l'empathie pour la souffrance des autres, nous permet de nous connecter à eux à un niveau plus profond et de cultiver un sentiment d'unité et d'interdépendance. La qualité de nos relations est le reflet direct de notre état intérieur. Le ressentiment mène au conflit, tandis que l'harmonie favorise la connexion. Si nous sommes constamment critiques et jugements envers les autres, nous attirerons des relations remplies de conflits et de négativité. Si nous sommes gentils, compatissants et compréhensifs, nous attirerons des relations basées sur l'amour, le respect et le soutien mutuel. Ajuster sa perception des autres et se concentrer sur leurs traits positifs peut améliorer les dynamiques interpersonnelles. Au lieu de nous concentrer sur leurs défauts et leurs lacunes, nous pouvons choisir consciemment de voir leurs forces et leurs qualités. En reconnaissant leurs bonnes qualités, nous pouvons créer une dynamique plus positive et harmonieuse dans nos relations.
Mettre l'accent sur l'introspection et le développement personnel comme moyen d'améliorer les relations s'inscrit dans le thème central de la responsabilité personnelle dans la création d'une vie épanouissante. Avant de pouvoir attendre des autres qu'ils changent, nous devons d'abord être prêts à changer nous-mêmes. En nous concentrant sur notre développement personnel et en devenant la meilleure version de nous-mêmes, nous pouvons attirer des relations plus saines et plus épanouissantes. Les défis de la vie sont inévitables. Ils font partie de l'expérience humaine. Cependant, c'est la manière dont nous réagissons à ces défis qui détermine notre niveau de réussite et de bonheur. Si nous abordons les défis avec peur, doute et négativité, nous risquons d'être submergés et vaincus. Mais si nous les abordons avec courage, foi et positivité, nous pouvons les surmonter et en sortir plus forts et plus résilients. Les défis de la vie doivent être relevés en comprenant que les solutions existent en nous, guidées par notre intelligence intérieure. Cette intelligence intérieure est la même présence divine dont nous avons parlé précédemment. C'est une source de sagesse et de créativité infinie qui est toujours à notre disposition, nous guidant vers des solutions et nous donnant les moyens de surmonter les obstacles. Aborder les problèmes avec un état d'esprit positif et d'abondance permet de trouver des solutions créatives et de se responsabiliser. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous avons. Au lieu de nous attarder sur le problème, nous pouvons nous concentrer sur la solution. En conservant une attitude positive, nous pouvons puiser dans notre créativité intérieure et trouver des solutions innovantes que nous n'aurions jamais cru possibles. Affirmer sa force et le soutien divin face à l'adversité renforce la conviction que l'on est capable de surmonter les obstacles de la vie. Nous pouvons affirmer « Je suis fort, capable et résilient ». Nous pouvons affirmer « Je suis guidé et soutenu par une force divine et j'ai la force de surmonter tous les défis ». En répétant ces affirmations avec conviction et émotion, nous pouvons renforcer notre force intérieure et surmonter les obstacles de la vie avec confiance et grâce. Mes amis, le pouvoir de transformer votre vie réside en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous devez rechercher, c'est quelque chose que vous devez éveiller. En comprenant et en appliquant les principes de la loi de l'attraction et du subconscient, en cultivant la foi en la présence divine en vous, en ajustant vos attitudes mentales, en libérant votre ressentiment et en embrassant l'amour, en créant l'harmonie dans vos relations et en surmontant les défis avec des pensées positives, vous pouvez libérer tout votre potentiel et créer une vie d'abondance, de joie, de santé et d'épanouissement au-delà de vos rêves les plus fous. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Le pouvoir est en vous. Maintenant, allez de l'avant et créez une vie digne de vos aspirations les plus élevées. Merci.